Bonjour et bienvenue dans notre capsule quotidienne. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour votre guidance du jour. Nous sommes vendredi 24 juin et nous allons voir à travers les cartes si les guides, nos anges, souhaitent nous parler d'un sujet, aborder une question de développement personnel. C'est une guidance générale, donc qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Nous vivons tous des choses différentes à des moments différents. Donc voyez ce qui vibre, ce qui résonne en vous. Ça peut aborder une question que vous vivez effectivement maintenant. Peut-être que vos guides vous ont dirigé vers cette vidéo pour vous accompagner dans ce que vous vivez actuellement. Ou ça peut être quelque chose que vous avez vécu par le passé et qui peut vous inviter à avoir une nouvelle réflexion avec le recul d'aujourd'hui sur ce que vous avez traversé. Ou encore, ça peut être quelque chose qui vient vers vous et en ayant une réflexion en amont, ça peut vous aider à mieux appréhender ce qui vient vers vous. Donc, voyez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, vous le laissez partir, c'est que ça ne vous concerne pas. Et si ça vous parle, on va voir un petit peu le sujet qui va être abordé aujourd'hui. Vous voyez à la fin de la vidéo, si ça vous parle, partagez avec nous, me laissez un commentaire pour nous dire à quel niveau ça peut évoquer quelque chose pour vous, sans entrer dans le détail de votre vie personnelle, bien sûr. Mais voilà, essayons de créer une communauté ensemble et de partager nos énergies, nos expériences. Il y a peut-être des conseils que je vais donner à travers les cartes auxquels je n'ai pas pensé, mais vous, peut-être que ça vous interpelle et ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre qui lira cette vidéo et ses commentaires. Donc n'hésitez pas à partager vos pensées, ce qui vous passe ce qui passe dans votre esprit au moment où nous faisons cette petite capsule. À la suite de la guidance générale, je vais faire un petit tirage pour évoquer le sujet sentimental. Et puis pour finir, on fera un choix avec les 3 minéraux ici. Je vais tirer une petite carte. Alors depuis le début de la semaine, j'utilise une carte du tarot. Je vais peut-être aujourd'hui simplement tirer une petite carte message. Je ne sais pas encore, on verra à la fin du tirage en fonction de ce qui aura déjà été abordé. Avant de commencer, je me présente. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Karine, je suis créatrice de jeux de cartes oracle, des oracles divinatoires. Le jeu que j'ai dans les mains en ce moment, c'est mon premier oracle, l'oracle des lumières d'Inanna. Vous le retrouverez dans quelques mois. Actuellement, il est épuisé, mais il va être réédité en début d'année prochaine, normalement, si tout se passe bien. Et je vais vous présenter également l'oracle de l'union sacrée. Et j'en ai fait un troisième également, l'oracle des ailes de Raphaël, qui est plus dédié à la guérison, à la santé, aux émotions. Donc ces 2 derniers jeux sont encore actuellement disponibles dans la boutique. Peut-être plus pour très longtemps concernant Raphaël. Donc s'il vous intéresse, c'est le moment d'en profiter. Je vous invite à aller consulter dans la boutique tout ce que je propose. Donc il y aura vous y trouverez les cartes oracles. Vous y trouverez des minéraux, des bracelets, lithothérapie aussi, prêts à offrir. Ça peut être une petite idée cadeau qui peut être idéale pour faire plaisir à un proche ou pour vous faire plaisir. Il y a également des décorations spirituelles et des encens. Alors pour la lecture du jour, on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire, ce que nos anges gardiens, nos guides spirituels, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, qu'est-ce que nos énergies de l'invisible ont envie de nous dire aujourd'hui. Nous avons la très belle carte de l'espoir, prière, souhait exaucé. Nous avons la spiritualité. Et nous avons la méditation. Donc c'est comme si aujourd'hui on vous invitait à vous recueillir à l'intérieur de vous-même en faisant appel à votre spiritualité pour demander de l'aide à vos guides peut-être. Il y a peut-être quelque chose que vous désirez réaliser, un souhait que vous aimeriez voir exaucé. Et peut-être qu'actuellement, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous n'avez pas encore les bonnes opportunités qui viennent vers vous.
Et là, on vous demande de faire appel à ce que vous connaissez déjà de votre spiritualité. Vous êtes certainement en phase d'éveil spirituel et chaque jour, vous développez un petit peu plus cet attrait. Vous apprenez de nouvelles choses sur la spiritualité, pas forcément que la religion, mais on peut avoir une spiritualité sans adhérer à aucune religion. Voyez ce que vous, auxquelles croyances vous adhérez. Et faites appel à ces guides de l'invisible. Utilisez la méditation pour vous recueillir, vous relaxer, faire le vide en vous pour pouvoir mieux vous connecter à eux, pouvoir recevoir leurs conseils, leurs messages et pour pouvoir établir la connexion afin de leur poser une question, leur demander un conseil, leur demander de l'aide. Vos guides n'interviendront jamais sans votre autorisation. Et généralement, ils vous voient vous débattre dans une situation, mais tant que vous ne leur demandez pas de l'aide, ils ne vont pas être en mesure de vous aider. Ils vont toujours vous laisser d'abord agir par vous-même en ayant votre propre libre arbitre. Mais si vous vous permettez, si vous vous autorisez à leur demander de l'aide, ils seront heureux de pouvoir venir vous aider et vous offrir toutes les potentialités qui pourraient venir à vous. Des cadeaux. Ils sont en mesure de vous offrir des cadeaux. Quelquefois, il y a des choses qui nous surprennent. Et en fait, c'est notre guide qui nous a tendu la main parce qu'on lui a demandé. Alors, comme toujours, ne demandez pas avec un mode d'emploi. Demandez simplement à obtenir quelque chose que vous désirez. Et après, vous laissez faire. Vous laissez faire votre ange, votre guide, l'univers. Œuvrez pour vous, œuvrez dans votre sens et vous apportez des solutions. Et quelquefois, vous verrez, vous serez extrêmement surpris par la méthode employée. Et puis, avec le recul, vous comprendrez que c'était la réponse à votre question. Donc voilà, une période, là on vous demande de prendre du temps pour vous recueillir en vous-même, pour trouver votre connexion, votre lien avec votre guide, votre ange gardien, pour lui demander de l'aide dans ce que vous vivez actuellement. On va aller voir avec l'oracle de l'union sacrée ce qu'on peut nous dire par rapport à votre relation sentimentale, si le sujet vous intéresse, si vous vous posez des questions sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez. Qu'est-ce qui pourrait vous aider aujourd'hui ? Nous avons la carte de l'union sacrée. Donc pour certains, vous pouvez être en présence d'une union sacrée, une union karmique, voire une flamme jumelle. Ou peut-être que vous pensez être en présence de cette relation, mais que ce n'est pas le cas. On va aller voir un petit peu plus loin. Celle-ci qui m'attire. La page blanche. Donc c'est repartir de zéro, c'est passer à autre chose, commencer un nouveau chapitre de votre vie. Alors peut-être qu'effectivement pour certains, peut-être que vous pensiez être avec la bonne personne jusque-là, et puis vous prenez conscience maintenant que ce n'est pas celle-ci. Alors vous pouviez être en relation, ça pouvait être une relation avec... ça pouvait être une union karmique, vous pouviez être en présence d'une personne de votre famille karmique, donc c'était peut-être quelqu'un d'extrêmement important jusque-là, mais peut-être pas encore tout à fait votre flamme jumelle. Donc voilà, il y a des questions peut-être à se poser sur votre relation, sur le stade où vous en êtes. Ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, voyez si ça vous parle. Peut-être que vous êtes dans un stade d'interrogation sur votre relation, sur votre situation, sur où vous en êtes, sur êtes-vous avec la bonne personne, oui ou non. Et là, juste derrière, on vous demande de repartir à zéro. Alors ça peut être repartir à zéro avec cette même personne, peut-être reprendre les choses dès le départ pour... peut-être que vous étiez parti d'un... Comment je vais dire c'était peut-être un faux départ. Ça ne veut pas dire que c'était la mauvaise personne. D'autant plus que quand on est en présence d'une flamme jumelle, on peut croire que les flammes jumelles, c'est une relation merveilleuse, digne des contes de fées. C'est le prince charmant ou la princesse charmante qui débarque. Et puis, à partir du moment où vous vous êtes connectés, tout est beau, tout est merveilleux, les oiseaux chantent. Et en fait, en vérité, la flamme jumelle, c'est pas du tout ça. C'est une connexion qui est extrêmement intense au niveau de la relation d'âme.
et le temps de se connecter l'un à l'autre, ça peut être parfois très compliqué. Il y a souvent des épreuves parce que pour que la relation fonctionne, il faut en être arrivé au même stade d'évolution. Peut-être que l'un ou l'autre ou les deux a encore du travail à faire sur lui-même. Et donc généralement, quand on commence une relation de flamme jumelle, il y a d'abord la rencontre, après il y a une séparation, et ensuite on recommence ici avec la page blanche, on repart de zéro. Parce que il y a toujours, avec la flamme jumelle, je vous laisserai aller voir un petit peu plus loin sur d'autres vidéos sur YouTube qui en parlent bien mieux que moi et bien plus qui approfondissent bien plus le sujet. Mais voilà, il y a toujours avec la flamme jumelle ce moment de rejet, de retrait. L'attraction est tellement forte, les énergies sont tellement violentes qu'il y a toujours un moment de cession, un moment de séparation, qu'il y a quelque chose qui se brise avant de pouvoir se réunir à nouveau. Donc, il est possible que pour certains, vous soyez à ce stade-là où vous êtes bien, soit vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle et vous repartez à zéro avec une autre relation, une nouvelle relation, qui sera peut-être là votre flamme jumelle, ou alors peut-être que c'est votre flamme jumelle, que vous avez commencé à développer une relation, qu'il y a déjà eu cette situation de rejet et de rupture, et que là maintenant le moment est venu de vous retrouver si vous avez suffisamment évolué chacun de votre côté et que vous êtes prêt pour la réunion enfin à ce moment-là. On va aller voir une dernière carte, si ça peut nous en dire un petit peu plus sur ce chemin de flamme jumelle. On a le silence radio. Alors, ça me fait penser que si vous êtes dans ce stade de flamme jumelle, peut-être que vous êtes prêt, mais que l'autre n'est pas prêt, ou inversement. Et vous êtes, vous avez peut-être passé ce cap de la rupture, que l'un des deux au moins est prêt à la réunion, mais en même temps il y a toujours un silence radio d'un côté ou de l'autre. Alors c'est pas désespéré, il suffit peut-être simplement de laisser du temps au temps, de laisser soit du temps pour vous si c'est vous qui avez encore besoin de vous reconstruire et d'évoluer avant de pouvoir passer à cette réunion, soit si c'est votre autre qui est au stade du silence radio alors que vous aimeriez vous réunir, il suffit simplement de lui laisser du temps nécessaire à lui pour faire son cheminement d'âme, pour pouvoir avancer dans son évolution afin d'être prêt pour cette réunion dans votre relation. Voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. Je vais terminer avec un message plus précis si vous faites un choix. Donc, si vous allez pouvoir choisir entre l'améthyste. L'améthyste en choix numéro 1. Choix numéro 2, on a la chrysoprase. Et choix numéro 3, on a la calcédoine. Je vais vous laisser un instant en photo pour pouvoir vous imprégner mieux des pierres et faire votre choix en vous laissant guider par votre intuition et recevoir un message complémentaire pour terminer cette guidance, cette capsule de la journée. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec l'améthyste, on va tirer une carte du tarot pour votre message complémentaire. Hop, ça va être celle-ci. On a le jugement. Le jugement, c'est une sorte de... Il y a plusieurs interprétations possibles. Il va y avoir ici, plus par rapport à notre lecture, ça va être une situation d'éveil, une situation de libération. Ça va être ce moment où vous acceptez tel que vous êtes. Vous vous libérez, c'est un moment d'épanouissement. Vous éveillez à la personne que vous êtes réellement. Donc peut-être que cette idée de spiritualité, de retrouver votre intériorité à travers la méditation pour aller demander de l'aide à vos guides, c'est peut-être pour vous accompagner dans cette phase d'éveil et d'évolution vers la personne que vous êtes vraiment. Cette carte du jugement, c'est aussi l'idée de ne plus s'inquiéter de ce que pensent les autres, parce que vous savez qui vous êtes à l'intérieur de vous-même. Donc ce que pensent les autres, leur jugement, ça ne vous atteint même plus.
vous n'êtes plus concerné par ce que pensent les autres de vous, parce que maintenant, à ce stade, vous savez exactement qui vous êtes, ce que vous voulez faire de votre vie et qui vous voulez devenir, et vous vous épanouissez vraiment totalement. Si vous avez choisi la pierre numéro 2, le choix 2 avec la chrysoprase, on va tirer une carte complémentaire pour vous aujourd'hui. Ce sera celle-là. Ah, bah c'est la même. On va prendre une autre quand même. J'ai l'habitude, je ne sais pas pourquoi, de retirer les mêmes cartes d'un coup sur l'autre, même quand je mélange. C'est abominable. C'est abominable, ou alors c'est simplement les anges qui ont quelque chose à me dire pour attirer mon attention, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Tiens, si vous aussi vous utilisez les cartes, qu'est-ce que ça évoque pour vous quand vous retirez sans arrêt la même carte? Donc pour votre choix numéro 2, pour ceux qui ont pris la chrysoprase, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la pensée qui émerge, c'est une nouvelle idée, c'est la créativité, c'est quelque chose de nouveau qui émerge inopinément comme ça. C'est comme les idées qui viennent, on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles arrivent. Donc c'est peut-être, là dans notre guidance, on avait l'idée d'aller, de demander de l'aide à vos guides pour quelque chose, pour réaliser un souhait. Peut-être que ce souhait, c'est quelque chose qui vous arrive là tout d'un coup, qui émerge de votre esprit. Peut-être que tout à coup, vous avez une idée presque obsessionnelle pour réaliser un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose de nouveau dans la matière. Et avec l'as, vous n'en êtes qu'au commencement, vous n'en êtes qu'au stade de l'idée. On n'est pas encore dans la concrétisation, dans le moyen de la réaliser, dans quoi que ce soit. C'est vraiment l'idée qui émerge, c'est le début. Et ça peut être une bonne idée de demander à vos guides de vous accompagner dans tout ce processus pour arriver jusqu'au bout de la réalisation de votre projet. Pour le choix numéro 3, si vous avez choisi la calcédoine, on va tirer également une dernière carte message pour affiner votre lecture. On va essayer de partir la même encore. Alors, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est l'idée de se retirer de son chemin, de se retirer de son quotidien, de ses routines, de ses habitudes, de s'extraire à un moment donné de sa vie, du cours de sa vie, pour pouvoir s'autoriser un moment de réflexion et d'introspection afin de se repositionner par rapport... c'est une sorte de bilan, c'est pour se repositionner par rapport à ses aspirations, à ce que l'on aimerait faire pour être sûr que l'on est véritablement sur le bon chemin. C'est ce moment où on se pose des questions spirituelles, intellectuelles, personnelles, où on fait un petit bilan sur ce qu'on a déjà vécu et sur où on va aller ensuite. Alors ça peut complémenter effectivement cette première lecture. Ça va être à travers cette méditation, en faisant appel à vos guides, que vous pourrez trouver peut-être les réponses à vos questions. Et vous pouvez demander conseil à vos guides pour qu'ils vous aident, qu'ils vous accompagnent dans votre réflexion et peut-être qu'ils vous aident à remettre des choses à leur place. Il y a peut-être des choses à réorienter une fois que vous allez reprendre le cours de votre vie après ce moment d'introspection. Il y a peut-être des choses qui seront à mettre en place pour changer des choses, pour apporter des transformations, réorienter votre route. Et ça peut être le moment de faire appel à vos guides pour solliciter leur aide. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura accompagné aujourd'hui, vous aura apporté des pistes de réflexion sur ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si ça vibre pour vous, si ça évoque quelque chose dans votre vie, si ça vous aide. Et puis, n'hésitez pas à poser vos propres questions si vous avez besoin d'avoir une réponse à quelque chose de plus précis. Je ne fais pas de guidance personnalisée, mais je peux utiliser ces petites capsules quotidiennes pour répondre à une question qui pourrait être utile à tous. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de partager une question, une interrogation, quelque chose, un sujet que vous aimeriez aborder
dans ces petites capsules quotidiennes. Demain, il n'y aura pas de capsule puisque demain, nous serons samedi, le week-end, et je fais ces capsules donc du lundi au vendredi. Mais vous allez retrouver dès demain soir, 18h, je vous proposerai la guidance de projection sur la semaine à venir. Voilà, les petites guidances du matin, c'est pour du développement personnel, des questions générales, des interrogations et des réflexions à se poser. Et puis la guidance du week-end, c'est une guidance à choix, plus complète, plus détaillée, où là, on peut faire des projections sur ce qui vient vers vous dans la semaine qui vient. Donc du coup, je vous donne rendez-vous dès demain soir pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et puis un très bon week-end également. À bientôt.